Salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-cible, et vous êtes bienvenus donc dans l'épisode numéro 2 que j'intitule pas la menace contre-attaque, mais plutôt on passe à l'attaque. Bon, vous avez vu, je vous ai fait un petit plan, regarde. Je vous fais un plan plongeant. Ah ouais, bah là j'ai... Bon, quand faut y aller, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, faut pas hésiter, voilà. Donc là, on va positionner tout ça. Souvenez-vous, l'épisode 1, on avait fait le tour, d'accord? Vous êtes bien familiarisé avec l'environnement. Moi-même, je commence à m'y familiariser également. Souvenez-vous là-bas, la cuve qui contient de la mélasse. On avait notre insolent, notre rat insolent. On a mis une caméra, souvenez-vous. Eh bien, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer cette vidéo tout de suite avec des images de notre ami l'insolent, maintenant. Vous avez vu ça? Il promène tranquille, il fait sa vie, mais pas pour longtemps. Alors lui, je ne sais même pas si je vais le garder pour la fin, mais je pense qu'on va vite le toper parce que vous avez vu à un moment donné, il s'approche très facilement de la caméra. Ça, c'est le signe, entre guillemets, que le rat n'est pas... Je ne vais pas dire il est vraiment insolent jusqu'au bout, hein, mais il est un peu inconscient. On peut dire ça, il est un peu inconscient. Généralement, les rats, lorsqu'on leur met un nouvel objet ou un nouvel appât, ils sont très méfiants, d'accord? Ils sont très méfiants sur tout ce qui est nouveau. Ils n'aiment pas la nouveauté, ce sont des routiniers. Voilà, typiquement, c'est ça. Donc là, il s'est approché de la caméra. C'est bon signe parce que j'aurais mis une tapette à la place, comme là, hein. J'aurais mis une là. Je pense qu'il se sera approché non sans mal également. Alors, on va positionner tout ça. Avant tout, venez avec moi, nous allons prendre le spray Nara arôme viande pour masquer les odeurs des postes d'appâtage, donc les pièges professionnels sécurisés Blantor que j'ai positionnés. Alors venez avec moi. Aujourd'hui, j'ai pas été complètement fou. J'ai mis des bottes. Regarde ça. Hey, la classe. Allez, on y va. Hop. Je vais vous montrer un peu l'arrière. Vous savez que je ne vous ai pas montré l'arrière. Alors, je dévisse le truc. Hop. Ah, c'est bon. Allez. Donc j'ai mis des pièges comme ça. Ok, un peu aux alentours. Donc là, je viens juste mettre un petit coup de spray pour masquer les odeurs et apporter une odeur plutôt, une odeur carnée, ils appellent ça, donc une odeur de viande. Allez, hop, même si entre nous, je pense que avec les tapettes, nous allons avoir beaucoup plus de succès parce que les tapettes sont beaucoup plus petites, beaucoup plus maniables et forcément, je vais pouvoir les positionner dans des endroits où les rats aiment bien passer, c'est-à-dire les endroits étroits, exigus. Là, je crois que j'en ai mis... Non, j'en ai pas mis. J'en ai pas mis, pourquoi ? Parce qu'il faut que je vous explique tout. Hein. Ah bah oui, on se cache rien ici, on se cache rien. Ici, j'en ai pas mis. Pourquoi? Parce que regardez, au niveau des ballots de paille ou de foin, je ne sais pas, j'ai remarqué... Attends, là, il y a un chat qui rôde ici. Il y a un chat qui rôde, là on le voit bien. Les petits coussinets de chat. Donc ici, il y a un chat, à mon avis... Il doit guetter, il doit faire la surveillance dans ce milieu-là. Donc on va pas mettre... ça sert à rien ici, parce qu'à mon avis, les rats ne vont pas venir ici. Vu qu'on a un patrouilleur nocturne. Voilà. Bon, allez, on va avancer. Hop. Difficile de... Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais... Ici, c'est de la flotte. De la flotte non-stop comme ça. Tout est plein de flotte. Hein. C'est tellement inondé. Hop. On va aller voir de l'autre côté là-bas. Alors, les pièges à rats Blantor comme ça, c'est intéressant lorsqu'on veut les positionner vraiment en extérieur pour éviter de piéger d'autres animaux que l'on ne souhaite pas piéger. J'entends par là, notamment nos amis les oiseaux. Le fait de placer des pièges comme ça, ça ne permet pas à l'oiseau de détecter l'appât qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est important. Bon, le chat, entre nous, le chat, il s'en fiche. Vraiment, à l'intérieur de ces boîtes-là, je vous montrerai après, il y a un petit coup de spray. Hop. En même temps, vous voyez les emplacements. Il y a du beurre de cacahuète et également des blocs Nara. Alors, j'ai mis un petit peu de tout. Hein. J'ai mis un petit peu de tout ici. De toute façon, on voit un petit peu une légère coulée, là. Voilà. Donc là, potentiellement, on sait que ça peut passer. Bon, avec la flotte, c'est pas évident, parce que les rongeurs... ils n'apprécient pas forcément les surfaces vraiment rigides, dures, mais ils n'aiment pas également quand c'est trop mou comme ça. En fait, pour eux, un rat qui balade là-dedans, là, il va consommer de l'énergie, mais à mort. C'est comme quand vous avez déjà essayé de faire un footing sur la plage.
c'est crevant, c'est hyper fatigant, ça vous consomme énormément d'énergie. Le rat, bah, c'est la même chose. Sauf que lui, n'oubliez pas que le rat, lui, il est en mode survie. Hein. Il n'est pas certain de trouver de la bouffe au soir pour se régénérer. Hop, j'en ai mis là. Tchac, 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 tchac. Hop. Donc ça sert à deux choses. Masquer les odeurs de plastique, ok, et potentiellement les odeurs humaines. Mais j'ai manipulé avec des gants, toujours manipulé avec des gants. Et également, là, je crois que j'avais mis un peu de paille au-dessus, là. Hop. Hop. Et après, on va mettre on peut appeler les pièges à nu, les tapettes à nu, mais on va pas les mettre n'importe où. Là, on va faire gaffe. On va les positionner de manière à ce que vraiment notre ami le chat qui promène un peu partout là, mais il promène pas dans l'intérieur des bâtiments. Apparemment, il a peur des vaches, donc bon, tant mieux pour nous. Mais on va faire attention où est-ce qu'on les positionne. On va aller de l'autre côté, au niveau des bêtes là-bas. Ah, attends, là-bas, souvenez-vous, là en dessous, là, il y a notre copain. L'insolent. Il me tarde déjà de l'attraper celui-là. Hop. Là. J'en ai mis une ici. Bon, de toute façon, on voit, il passe là. Hein. Vous savez, à mon avis, il doit s'éclater ici, là. Même là, je suis sûr qu'il doit passer là, entre les trucs. Ah, il est là. Ah, il est pas là. Vous l'avez vu dans l'épisode 1. Hop. Tac. Tac. Voilà, ensuite, on a... J'en ai positionné un là-bas. Hop. Un petit peu de spray. Et ensuite, au bâtiment à bêtes. On va l'appeler comme ça. Ça va être difficile. Ça va être difficile, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a une concurrence alimentaire sévère. La concurrence alimentaire, qu'est-ce que c'est pour les novices? C'est tout simplement le fait que le rat a le choix. Il peut trouver de l'alimentation en quantité et de manière, j'ai envie de dire, à sa portée. Vraiment très facile pour lui, il ne prend pas vraiment de risques. Donc notamment dans les mangeoires des animaux. Alors, la solution ultime, ça serait quoi? On va aller voir les bêtes. La solution ultime, ce serait, vous allez me dire, il suffirait de retirer la nourriture. Mais ici, on peut pas. Vous comprenez bien, c'est impossible. Regardez, notre copain est en train de manger là. On peut pas supprimer la nourriture des bovins. C'est clairement pas faisable. Et rendre étanche un bâtiment comme ça, enfin même l'ensemble des bâtiments, oh, je sais même pas si on n'aurait pas pour 1 million. Enfin bon, bref, niveau financier, c'est très compliqué. Donc là, le but du jeu, pourquoi je vais mettre beaucoup de pièges? Parce que au plus je mets, c'est comme au loto, hein, plus tu fais de grilles, plus tu as de chances de gagner. Donc au plus je vais mettre de pièges, au plus potentiellement j'aurai de chances d'en attraper. Je vais peut-être mettre 100 pièges et au final, je vais en avoir 10, tu vois. Mais au final, si j'avais mis uniquement 10 pièges, j'en aurais peut-être eu 2. Vous voyez un petit peu le raisonnement? Bah c'est ça. Là, ici, il va falloir mettre les moyens. Dans ce bâtiment-là, très clairement, que vous voyez là, je peux rien faire ici. Clairement, je peux rien faire. J'ai déjà fait le tour. Je me suis creusé le cerveau, pas moyen. Je peux rien faire. Ici, il y a une porte. Forcément, ils ont besoin, c'est un accès pour passer avec le tracteur, etc. Je peux pas mettre de piège là-bas. Parce que, en même temps, c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Parce qu'il faut que je positionne mes pièges de manière à ne pas déranger les personnes qui travaillent ici. Ouais, c'est chaud. C'est carrément chaud. Regardez comment ils sont beaux. Ils sont beaux, hein. Ça sent bon. Il y en a plein qui disent... Ils disent que ils ne supportent pas l'odeur des fermes. Moi je trouve, enfin je sais pas vous, hein, dites-moi en commentaire, mais moi ça sent bon, je trouve ça sent bon. Je suis tordu, je sais pas, mais je trouve l'odeur pas dérangeante. Bon, terminé avec. Et il est là, j'avais oublié celui-là. Juste ici, bah, c'est le seul que j'ai mis. Hein. C'est le seul que j'ai mis, je peux pas le mettre trop près, j'ai peur qu'il y a un. Soit il marche dessus, soit on va pas le bouffer, ça m'étonnerait. Mais moi je prends aucun risque, je préfère prendre aucun risque, voilà. J'en avais fait d'autres au cas où. Ça je vous montre et ensuite on va passer à l'installation des tapettes Gorilla Trap. Là ça va être très intéressant parce que là on va devoir chercher les pistes et ça on va le faire ensemble parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien la démarche. Hop, voilà. En gros, tous les pièges sont comme ça. À l'intérieur, une tapette à rat Gorilla Trap. Ici c'est du beurre de cacahuète et ici c'est ce qu'on appelle un appât Nara. Celui-là, le jaune, c'est saveur mangue. J'en ai eu plusieurs, du chocolat, vanille, viande, etc., même poisson. Donc ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un leurre, d'accord? En fait, c'est juste un truc en silicone ou en plastique rigide qui va diffuser un arôme imitant l'odeur de la nourriture. Comme le rat ne peut pas l'apercevoir, il pense qu'à l'intérieur de la boîte, il y a un morceau de mangue, par exemple, ici. Vous voyez, c'est exactement ça. Pour
l'utiliser, oh, rien de compliqué, hein. Il y a ça, il suffit de le ramener en arrière, clac, et je le fais à une main. Alors là, bah c'est bien, ah bah c'est très bien que ça arrive. Alors, quand vous mettez du beurre de cacahuète comme ça, généralement, ça crée un petit peu de poids. Donc là, de temps en temps, il va falloir, quand c'est un peu difficile, bon là j'y suis parvenu, quand c'est un peu difficile, il va falloir soulever un petit peu, l'aider un petit peu pour que ce qu'on appelle le chien, d'accord, ici là, le petit crochet passe au-dessus et puisse tendre le piège, d'accord. Bon, là c'est bon, je repositionne ma petite brochette de mangue, hop, voilà. Apparemment, la mangue marche très bien sur le rat noir, j'ai pas encore eu le temps de tester. Voilà, vous voyez, en gros, c'est ça. Bon, maintenant, on va passer, on va passer à l'ancienne, le piégeage ultime. La tapette à rat, Gorilla Trap et également la Komodo. On va faire le tour, on va analyser tout ça et on va positionner les pièges ensemble. Allez, c'est parti, ça c'est beau. Quand tu vois ça, tu sais que potentiellement ça peut faire très mal. On va commencer, on va le faire ensemble, on va pas tout faire ensemble. Après je vous ferai un petit résumé, sinon la vidéo va durer 3 heures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble, on va faire ce hangar ici, d'accord, et on va en faire le hangar ici. On va le faire ensemble. C'est parti, je vais déjà en prendre 4. 1, 2, 3, 4. Hop, venez avec moi. Et on va tâcher de comprendre les meilleurs emplacements possibles en fonction de ce qu'on va observer. Et tout ça positionné de manière à ce que les oiseaux ne puissent pas y accéder. Alors, si je m'avance. Alors, bon, déjà, il est évident que je ne peux pas positionner une tapette ici en plein milieu. Ce serait complètement débile. Par contre, je vais me servir des objets qui sont à proximité du mur. Souvenez-vous que le rat est un peureux, c'est un véritable peureux. Lui, il a besoin de toujours se cacher, il a besoin d'être rassuré. Oh, le rat a besoin d'être rassuré, c'est ça. Donc, vous voyez par ici, et ben, ce que je vais faire, ben là, non, je vais rien faire. Je vais rien faire du tout. Non, il n'y a pas de trace ici. Non, non, on va rien faire ici. Autant pour moi. Hop, comme ça, vous allez voir un peu ma réflexion. Hop, on va voir là. Là, est-ce que je peux passer? Là, c'est mieux. Là, c'est bien. Là, c'est bien, c'est couvert et tout. Là, c'est parfait. Voilà, allez. Hop, je prends une tapette. Ok, je l'arme, hein, sinon on ne s'en sortira jamais. Hop, tac. Alors, celle-là, on a le mur, on a un petit peu d'encombrant. Et ben, on va pouvoir la positionner ici. Là, c'est parfait parce que notre ami, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer en dessous de la palette. Ok, il va venir là. Ça, il va venir là. Et là, il y a moyen qu'on le top. Franchement, sans vraiment de difficulté. Ici, on va en mettre une de l'autre côté là. Si je parviens à passer. Oh, oh, oh. C'est bon. Là, on est bien aussi. Là, oui. Là, on peut le faire aussi. Là, hop. Vous voyez, servez-vous des abris comme ça, des trucs. Essayez de recréer un peu tout ça. Faites marcher vos méninges. Franchement, c'est pas une science exacte, hein, mais essayez de réfléchir à peu près. Regardez, par exemple, là, moi, ma tapette, je la mets pas là. Pourquoi je la mets pas là? Parce que j'ai un truc encore mieux là, tu vois là. C'est tout des trucs, mais je vous jure, ça peut vraiment faire la différence. Hop, vraiment sur le piégeage comme ça. Là, c'est parfait. Comme ça, notre copain, il vient de là-bas. Et là, paf, il y a moyen de l'avoir. Je vais même mettre un petit peu de paille comme ça. Voilà, là, on est bien. Hop, allez. Maintenant, ce qu'on va faire, on va répéter cette opération, mais de l'autre côté du mur. Alors, putain, je vais finir dégueulasse. Heureusement que j'ai plus d'autres clients après, parce que sinon ça va pas le faire. Hop, on va aller de l'autre côté. Donc là, je prends mes deux pièges. Hop, je vais de l'autre côté. On fait passer là. Oh. Et puis essayez de temps en temps, quand vous le pouvez, essayez d'observer si vous voyez des traces au sol. Je vous avais déjà expliqué, ça fait plein de petits points. Et puis on voit à force de passer, repasser, la terre devient légèrement plus tassée. Là ici, j'ai encore une palette comme ça, c'est parfait. Là, on va pouvoir en mettre une là. Clac, tapette armée. Et là, faites bien attention à ce que la tapette soit bien fixe. Voilà, là ça va le faire. Ok, hop. Hop, là, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin, plus au fond du hangar pour mettre la dernière. Vous avez vu, pour l'instant, j'ai pas mis une seule tapette au milieu. Hein. Visez plutôt les côtés, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes assez malin pour comprendre l'évidence. Quoique. Hop. Je bouge ça. Donc la gym aujourd'hui. Hop. Là, c'est collant. Faut bouger des pneus de tracteur. Là, maintenant, c'est l'épreuve des pics, tu vois. Faut pas que je m'empale. Mais un ancien m'a dit. Ça, il faut que je vous le dise. Pas le père Foura, mais un ancien m'a dit. Au plus l'accès est difficile, au plus
les chances de piégeage sont grandes. Alors, moi je pense que c'est de la connerie, mais ça ne demande qu'à être vérifié. Hop, parce que des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h, il n'y a pas besoin de trop de se prendre la tête, des fois ça marche très bien. Tu vois ici, là ça c'est des traces un petit peu. Là. Les points, là, les petits points. Ça oui, mais bon, ça date de quand, j'en sais rien. C'est ça le problème aussi. Et là, ici, on va en mettre une là. Bon, désolé, il fait noir. Hop. Il fait noir, et d'ailleurs, on va s'en faire une nocturne. Ah bah ouais, on va s'en faire une nocturne ici. Je vais chercher une lampe, ok? La prochaine fois, pas maintenant, la prochaine fois, promis. On va se faire ça. Je vais aller chercher une lampe. Je vais me visser la GoPro sur la tête et on va se faire toute la ferme avec une lampe. Voir un peu si ça sort, parce qu'on m'a dit que généralement, dès que la nuit tombait, il les voyait quand même cavaler à droite à gauche. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je suis sûr que vous êtes friands de ce genre de truc. On va le faire. Maintenant, on va s'attaquer à la partie stockage des machines. Alors, d'ailleurs, souvenez-vous, lors de l'épisode 1, j'avais mis en place une caméra là-bas. J'ai oublié de vous en parler, je l'ai contrôlée. RAS, on a eu des images, mais en fait, je pense que c'est la plaque de tôle avec le vent qui a bougé, qui a fait déclencher la caméra. Mais à part ça, il n'y a eu absolument rien. Ici, nous avons des traces évidentes de terrier. Ok, ça se voit. Là, dans le coin. De toute façon, ils se foutent toujours dans les endroits où tu ne peux pas accéder. Ils sont pas cons. Et d'ailleurs, j'ai énormément de mal à accéder derrière cette grosse machine. Par contre, ce qui est faisable, c'est glisser une tapette en dessous. Parce qu'à mon avis, ça doit bien bouger quand même ici. Donc, clac. Voilà. Ça, c'est quand le beurre de cacahuète est dessus. Il faut l'aider juste, vous voyez, je fais tout à une main, c'est pas évident, mais là, voilà, comme ça. Et là, je vais en claquer une là. Là, c'est bon. Hop. Ensuite, on va essayer de s'aventurer un peu plus là-bas. Là, on peut pas passer, c'est compliqué. Là, oui, j'ai repéré un passage. Hop. Désolé pour le bruit, mais là, ici, ça bosse. Hein. Hop. Ça avance dans l'obscurité. Là, c'est... Il n'y a pas de joie. J'ai bien fait de prendre mes bottes. On va en positionner une ici, le long. Hop, j'arme. Je positionne. Tac. Ok. On continue là-bas. Oh là là. On a mis une caméra là. Franchement, on n'a rien vu. Alors est-ce qu'on tente ou pas? Non. Non, on va pas tenter parce que ça bouge pas des masses. On va plutôt le mettre ici. Voilà, toujours la même chose, hein, la même stratégie quoi. C'est-à-dire on essaie d'observer et on va se servir de notre environnement pour pouvoir positionner le piège de manière sécurisée. Là je vais mettre le nez là. Et ben c'est simple, hein. On va la mettre là. Hop. On arme. Clac. On positionne ici. Ok, de manière stable. Je remets mon petit tonneau. Voilà. Ça je vais le remettre là. Voilà, gentiment. Et c'est bon. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous abandonner 2 minutes, le temps de faire tout le tour, positionner tous les pièges. Sinon la vidéo va durer 3 heures. Et on refait le résumé des emplacements ensemble. Bon, j'ai fini de positionner l'ensemble des tapettes à rats. Gorilla Trap, je suis dégueulasse. Il va falloir que j'aille chercher mes gamins à l'école après. Je vais vraiment passer pour un... c'est pas grave, mais bon. Allez, on fait le tour ensemble et je vous montre, je vais vous expliquer en même temps ma réflexion. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ici, il y en a une. Pourquoi? Il y a des palettes. Des palettes. Pourquoi s'en priver? Il y en a une ici, là. Je sais pas si vous la voyez, là. Elle est bien en dessous. Ça, on est tranquille. On va pénétrer dans le bâtiment, on va dire le stockage de paille. On va les appeler comme ça pour que vous puissiez mieux vous représenter aussi les endroits. Alors, ici, il y en a une là. Ok, là. Alors, moi j'aurais bien aimé en mettre dessus, mais le problème étant que ici, comme je vous ai expliqué, ça bosse. Et il suffit que j'en mets une là, puis le tracteur y arrive. Le tracteur y arrive pour prendre la paille, et puis bon, adieu le piège. Donc ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. On profite des palettes également, le long du mur, pour en positionner une ici. Elle est ici, ok, bien armée comme il faut, et une également de l'autre extrémité. Promis, j'achète une lampe. Promis. Hop, là. Une ici, et après j'ai profité de cet engin, ces sortes de fourches, pour en positionner également juste en dessous de la palette ici. Ok, bon il fait noir, vous voyez pas grand chose, mais on va ressurer, ah aussi une là, entre les deux ballots de paille, tu vois, à l'intérieur, juste dedans il y en a une. Allez, on va voir maintenant les autres bâtiments.
Comme ça, on va leur donner des noms. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, on a la partie stockage de paille. On a la partie un petit peu débarras et débarras là, stockage de matériel. Et là, on va attaquer tout ce qui est, on va les appeler la zone de cuve. On va les appeler comme ça. Donc ici, là, il y en a une en dessous là. Ok, une tapette ici et une tapette Komodo là-bas. Elle est là. Elle est ici. Vous voyez, la langue rouge du dragon. Exactement. Hop, ça c'est bon. On va passer de l'autre côté. Bon, ça c'est du sel, hein, on s'en fout. Hop. Une ici, une là. Vous voyez, la Komodo elle est là. Rouge. Donc toujours, vous voyez, un peu le même principe. Je me sers des choses pour pouvoir placer les pièges. Ici aussi, là. Voilà. Parce que je suppose que ça passe en dessous. Il y a quelques petites traces. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc là, ici. Maintenant, on va rentrer dans la zone de l'insolence. Elle est ici. Voilà. Alors, ici, j'ai dû ramper et tout. Ici. Là. Alors, je vais préparer une petite surprise. Là. Tapette gorille attrape ici. Et s'il fait trop le mariole, une Komodo en embuscade jusqu'ici. Alors lui, s'il m'esquive ça, attention, je vais remettre la caméra, ne vous inquiétez pas, je vais remettre la caméra ici. S'il m'esquive ça, alors, il aura mon immense respect. Mais bon, j'espère quand même qu'on va la voir. Et dans le doute où il esquive tout ça, j'en ai reclaqué une. Voilà, cette zone-là, lui, il m'a un peu énervé. Et une Komodo en embuscade ici. Alors lui, je peux vous dire, il est cerné. S'il s'en sort, chapeau l'artiste. Ici, je sais pas, je n'ai pas trop de nom là. Une petite zone. Et également, il y a une palette ici. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas mettre une Komodo là, d'accord? Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas parce que dans un premier temps on cherche les traces, c'est vrai, on cherche les traces de passage, etc. On va positionner des pièges là-dessus. Vous allez voir dans le bâtiment bête, c'est vraiment ce que j'ai fait. Par contre, n'oubliez jamais que le rat a une mauvaise vue, d'accord? Il est myope et il voit en noir et blanc. Autant au niveau vision, il est un peu naze, autant point de vue flair, c'est un tueur. Donc vous inquiétez pas que du beurre de cacahuète dans cette zone-là, t'as le rat, il est dans les pneus là-bas, t'inquiète pas mon coco qui va le sentir, il n'y aura aucun problème là-dessus. Ah ouais, ça vous pouvez me faire confiance, les rongeurs ils sont assez balèzes là-dessus. Alors, ici on va rentrer dans le deuxième bâtiment en bête, d'accord? Le premier il est derrière nous, ici c'est le deuxième bâtiment en bête. C'est ici qu'on m'a dit que de temps en temps, bah même pas de temps en temps, tous les soirs, on voit que ça passe comme ça. On aura une meilleure idée quand on viendra là, quand la nuit tombera, avec une lampe, tu vois, je sais pas, peut-être qu'on se cachera quelque part, avec allongé dans la paille avec les bêtes, pour voir un petit peu, parce que là c'est vrai qu'on se rend pas compte, c'est la journée, pour l'instant j'ai pas vu un rat, hein. Je n'ai pas vu un, mais c'est des malins, faut pas les sous-estimer, franchement. La plupart des gens, l'erreur qu'ils font, c'est de les sous-estimer, ces petites bestioles-là. Elles sont quand même plutôt balèzes. Alors ici, bah, c'est simple. Il y en a une ici, une là, et ensuite, je ne me suis pas embêté, j'ai vu ça et ça. Donc là, tout le long, là ici, il y en a une. Là, il y en a une. Là, je crois que j'en ai loupé une. Si, une, deux, trois, ici. L'autre côté, ici, ça passe bien. 4. Et ici, la cinquième, la Komodo ici. Ici, ça passe bien, là, on voit bien. Vous voyez comment c'est tassé, là? La terre est vraiment tassée. On voit également des traces sur je sais pas comment ça s'appelle, la grosse pelle, la pelleteuse. Là, ici, là. Je sais pas si vous les voyez bien. Là, vous allez me dire, mais comment il fait pour savoir? Mais c'est l'habitude. Mais vous voyez, c'est vraiment typiquement des traces de rongeurs. Là. On voit les petits points, la queue qui traîne, là, machin, c'est typique. Là, et ici, alors, je sais pas, toute cette terre, est-ce que c'est... Non, c'est pas le rongeur, à mon avis, c'est avec la pelle, là. Il y a un terrier là, c'est pour ça que je ne vais pas parler trop fort. Quand on nous entend. Il y a un terrier ici. Et là, vous voyez encore cette fameuse terre ici, là, hein, qui est bien tassée. Et c'est ce qui représente ce qu'on appelle, dans le jargon des piégeurs, des chasseurs, etc., c'est ce qu'on appelle une coulée. D'accord? Un coulée, c'est un chemin qui se crée à force qu'un individu ou un animal passe et repasse. Typiquement, c'est ça. Donc là, vous voyez, il y a une coulée qui vient ici. Là. Voilà. Bon, on verra bien ce que ça nous donne. Allez, je pense que pour l'épisode 2, la mise en place des pièges, je pense que c'est pas mal pour un début. Je me réserve le droit, bien évidemment, de passer à autre chose. Hein. Il y aura également peut-être du produit raticide aussi, bien sécurisé. Ça, je vais voir en fonction du piégeage ce que ça nous donne. Je ne donne aucun pronostic parce que je suis nul à ce jeu-là, premièrement, et que là,
l'environnement est vraiment très difficile. Donc c'est assez compliqué de dire des pronostics. Je pense qu'on va quand même en toper quelques-uns, mais pas la totalité, c'est quasiment impossible. Par contre, la prochaine fois, je vais prendre également les pièges Safe Trap. Vous savez, les pièges automatiques avec une cartouche. C'est le moment de les utiliser. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais d'abord faire avec les tapettes un peu à l'ancienne, tu vois, et on va passer... Ce truc-là, ça sera pour la prochaine fois parce qu'il faut que je construise un petit angle comme ça en bois pour pouvoir les fixer parce que je veux pouvoir les rendre mobiles. D'accord? Je veux me dire que par exemple, je le positionne là. Pendant une semaine, il m'en attrape pas un. Par contre, je vois que tous mes pièges au fond là-bas, ils cartonnent. Je peux le prendre et le déplacer là-bas facilement. Pas besoin de dévisser, etc. Je vous montrerai la prochaine fois. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Après tout, vous êtes toujours de bons conseils. Alors n'hésitez pas à me mettre des conseils si vous avez observé des choses ou peut-être des choses à laquelle je n'ai pas pensé. Tout est bon à prendre. Hein, voilà. J'ai jamais dit que j'étais le meilleur. Je le dis tout de suite. Je n'ai jamais dit que j'étais le meilleur. Tous les conseils sont bons à prendre. Même ça vient des particuliers. Il n'y a pas aucun problème. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Ah ma cocotte, t'en fous toi. On s'en fout. Bon, allez. N'hésite pas. Pas m'asseoir là-dessus. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour suivre les épisodes. Tu veux savoir si on a été attrapés ou pas, et ben tu cliques là, tu vois, tu as un rond avec ma tête là, tu cliques dessus, tu t'abonnes et comme ça tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Tous ceux qui souhaitent se procurer des pièges efficaces testés sur le terrain par moi-même, tout est dans description et n'hésite pas à regarder une autre vidéo si tu n'es pas rassasié. Et quant à nous, on se retrouve bien évidemment très prochainement pour